Jésus est sans part. Et oui, shalom, shalom, shalom. Bien-aimés dans le Seigneur, chers téléspectateurs, bonjour. Nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il est en train de faire, pour ce qu'il va faire encore dans notre vie. Laissez-moi vous dire ce matin que le diable est comme une feuille morte. Même si elle est tout noir, elle va finir par se poser sur la terre. C'est pour vous dire, le diable, il est comme une feuille. La feuille peut se détacher de l'arbre. La feuille peut être emportée par le vent. Mais un jour viendra, cette feuille va finir par se poser sur la terre. Alors c'est pour vous dire ce matin que tout ce qui vous arrive, vous devez placer votre confiance sur le terrain des armées en sachant que bientôt l'ennemi va perdre le contrôle total de votre vie. Soyez bénis au nom de Jésus. Ce matin, nous sommes encore là pour notre émission Méditons ensemble. Cette émission qui est en train de faire de grandes choses sur le plan national et sur le plan international. Beaucoup de personnes sont délivrées, sont guéries. Il y a de grands changements dans la vie de plusieurs personnes. Nous recevons tous les jours pas mal de témoignages, beaucoup de témoignages, les appels, les SMS. C'est une bonne chose. Les numéros sont affichés en bas de votre petit écran. Vous pouvez aussi faire comme les autres. Écrivez, envoyez vos sujets de prière et aussi n'hésitez pas à assister à notre programme qui a démarré depuis hier mardi. Aujourd'hui, nous sommes encore là. Donc, ne ratez surtout pas cette occasion. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous fortifie. Alors, ce matin, nous allons prier. Et avant la prière, je reviens après ceci. Et sans pareil. Jésus-Christ est sans pareil. Jésus-Christ est sans. Et oui, comme je le disais tantôt ce matin, nous sommes alors en direct sur Canal International. Je suis votre serviteur, le révérend apôtre Anatole Théophile. Et je ne suis pas seul, je suis avec l'apôtre Jérémie que vous avez vu hier, vous l'avez admiré et tout. Et il est encore avec nous ce matin. Bonjour, prophète apôtre Jérémie. Bonjour, apôtre Anatole, l'homme à la langue brûlée. Bonjour aux téléspectateurs de Canal 2 International et bonjour aux fidèles auditeurs et aux fidèles spectateurs de cette merveilleuse émission Méditons ensemble. Que Dieu vous bénisse. Merci, que Dieu vous bénisse. Et c'est sur cette parole que nous allons prier et bénir les uns les autres. Nous prions car cela, c'est une recommandation que Dieu nous a donnée de prier les uns pour les autres, de prier aussi pour les autorités, de prier pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Nous devons prier aussi pour nos familles. C'est une recommandation. Nous prions ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, je l'aime m'avoir vers toi pour te dire infiniment merci. Merci pour ce que tu as fait, pour ce que tu vas faire encore. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le commencement et la fin. Le lion de la tribu de Juda. Gloire à ton Seigneur au plus haut des cieux. Seigneur, ce matin, il t'a plu de nous réveiller. Nos pieds ont foulé le sol. Nos yeux ont vu le ciel. Gloire à ton Seigneur au plus haut des cieux. Seigneur, je plonge quelqu'un qui est en train de cette émission ce matin. Mais ce matin, cette personne s'est réveillée avec une maladie. Avant la fin de cette émission, que cette maladie soit détruite, anéantie, consumée par le feu, par la flamme divine. Au nom de Jésus-Christ, quelqu'un s'est réveillé ce matin avec des couvertures totales. Avant la fin de cette émission, que cette personne soit délivrée. Un changement dans sa vie. Au nom de Jésus-Christ, quelqu'un s'est réveillé ce matin, Seigneur, avec des soucis. Seigneur, avant la fin de cette émission, et que la solution soit trouvée à tous ces problèmes, ces difficultés dans sa petite boîte maniette. Au nom de Jésus-Christ, Dieu de gloire, nous voulons te dire infiniment merci. Merci pour ce que tu as fait et pour ce que tu vas faire encore. Et ce matin, Abba Père, nous plongeons ce beau pays, le Cameroun, dans le sang de l'agneau. À la tête de ce pays, ton serviteur, le chef de l'État, son excellence, Paul Biya, Seigneur, protège-le, fortifie-le, assiste-le, et que toute attaque de l'ennemi contre sa vie soit vouée à l'échec. Au nom de Jésus-Christ, Père éternel, nous voulons te dire infiniment merci. Merci pour la vie de notre maman, maman Chantal Biya, Seigneur. Protège-la, manifeste-toi puissamment dans sa vie. Fortifie-la. Tous ces va-et-vient sont plongés dans le sang de l'agneau. Nous plongeons ce matin les enfants du couple présidentiel dans le sang de l'agneau. Dieu de gloire, fortifie-les, assiste-les. Car quand la tête est touchée, c'est tout le corps qui est touché. Seigneur, protège la tête de ce pays pour nous. Au nom de Jésus-Christ. Dieu de gloire, nous plongeons
tous les ministres dans le sang de l'agneau, à divers niveaux, à la tête le premier ministre, Seigneur. Oh Dieu de gloire, protège-les, assiste-les, accorde-les la force de travailler selon la direction du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. Ce matin, nous plongeons les sénateurs, les honorables députés, nous plongeons les préfets, les sous-préfets, les maires, les chefs de quartier, les chefs du village. Et Seigneur, nous plongeons les gouverneurs dans toutes les régions du Cameroun, dans le sang de l'agneau. Père éternel, manifeste-toi puissamment dans la vie. Manifeste-toi puissamment dans la vie de tous ceux qui portent, qui sont des forces de l'ordre, qui travaillent, Seigneur. Manifeste-toi puissamment dans leur vie. D'autres sont la frontière, d'autres sont un peu partout. Pour notre sécurité, Seigneur, protège-les, protège les enfants au nom de Jésus de Nazareth. Tous ceux qui sont les regradés jusqu'au moins gradés, Seigneur, nous les plongeons tous dans le sang de l'agneau. Manifeste-toi puissamment dans leur vie. Fortifie-les, que l'esprit, la bouée qui est un esprit qui aime boire le sang humain, s'éloigne de leur vie. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Dieu de gloire, tous ceux qui ont laissé les enfants à la maison, les femmes à la maison, pour être au front quelque part, Seigneur, je les plonge dans ton sang. Manifeste-toi puissamment dans leur vie. Protège-les, protège les enfants, protège les femmes derrière. Au nom de Jésus Nazareth. Dieu de gloire, ce matin nous voulons plonger tous ceux qui sont dessus cette émission, les chers téléspectateurs qui sont dessus cette émission, nous les plongeons tous dans ton sang. Manifeste-toi puissamment dans leur vie, et que toute force venant de n'importe quelle raison qui va essayer de contrôler leur vie soit neutralisée, soit brisée par le feu, par la flamme divine, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Abba Père, nous voulons te dire infiniment merci. Merci pour cette émission. Merci pour la technique, la cabine technique, j'allais dire. Merci pour ceux qui sont en train de travailler ici à Canal 2. Seigneur, merci parce que tu les as déjà bénis. Gloire à ton Seigneur au siècle des siècles. Nous voulons te lever, t'exalter, te rendre grâce. Que seule ta volonté soit faite au siècle des siècles. Au nom de Jésus. Le nom de tous les noms que nous venons de prier. Amen. 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 Et oui, après ce moment de prière intense, et nous allons passer maintenant à la louange. Et aujourd'hui, nous allons louer le Seigneur. Nous allons dire merci au Seigneur pour ce qu'il a fait et pour ce qu'il va faire encore dans notre vie. Je ne sais pas si vous aimez un musicien ivoirien, il s'appelle Onel Mala. Oui. Onel Mala. Oui. Et il chante souvent Vêtu de gloire. Vêtu de gloire. Le Fils de l'homme reviendra. Alléluia. Ah oui. Alors ce matin, nous allons demander à l'imperturbable Collins de nous balancer Vêtu de gloire de Onel Mala. Et après, nous allons danser. Après notre danse, on revient pour la méditation proprement dite. Mais surtout, ne zappez pas. Ouais. Mon Dieu est bon pour moi. Yeah. Il est bon, Dieu est bon. Mon Dieu est bon pour nous. Il est bon, Dieu est bon. Mon Dieu est bon pour nous. Je veux le dire toute ma vie, oh ouais. Il est bon, Dieu est bon. Et je te le dis si tu m'entends, oh ouais. Il est bon, Dieu est bon. Dis-le. Il est bon pour moi, il est bon pour toi. Il est bon, bon, bon. Oh, Dieu est bon. Il vit à jamais. Mon Dieu vit à jamais. Il vit à jamais. Mon Dieu vit à jamais. Je veux le dire toute ma vie, oh ouais. Il vit à jamais. Et son amour est éternel, oh ouais. Il vit à jamais. Dis-le. Il vit pour moi, il vit pour toi. Il vit, oh, à jamais.
down groove. Ayolo hi ayo wero barara bara. He lives forever. My God lives forever, brothers. He's good. God is good. Oh, God is good to you, sisters. I want to sing every day. Oh, yes. He lives forever. Everybody sing hallelujah. He's good. God is good. Come on. He's good to me. He's good to you. He's good, good, good. Oh, God is good. He lives for me. He lives for you. He lives, lives, lives. Oh, forever. Yeah. That's high. Oh, Dieu est bon. Mon Dieu est bon pour moi. Yes, man. Oh, God is good. My God is good to me. He lives forever. Oh, Dieu est bon. Et oui, après ce moment que nous venons de passer avec notre cher frère, ami Onel Mala de la Côte d'Ivoire, ce matin, nous allons encore écouter la parole de Dieu, la méditation proprement dite. Dieu a déposé une parole dans la bouche de son serviteur, l'apôtre Jérémie, ce matin. Il a une parole prophétique pour toi, pour moi. Alors, écoutons-le, que le Seigneur vous bénisse. Homme de Dieu, vous avez la parole. Merci encore, apôtre Anato Théophile, président fondateur des églises MCD International. Fidèle auditeur de Canal 2 International, vous êtes bénis ce matin. Et tous ceux-là qui sont scotchés à cette émission, je prie le Seigneur de vous visiter pendant que vous serez en train d'écouter ce message ce matin. Amen. Je suis l'apôtre Jérémie Farel en Pérou, pour ceux qui ne me connaissent pas, et je veux qu'ensemble ce matin, nous allons dans le livre de Marc, le chapitre 6, et nous allons considérer 2 versets ce matin qui vont nous amener à méditer la parole de Dieu et à vivre par elle quelque chose que l'Éternel a réservé pour nous ce mois, cette semaine, cette année de grâce 2018. Est-ce que tu peux ouvrir ta Bible dans le livre de Marc, chapitre 6, et nous considérons le verset 43 et le verset 44. Il dit, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain et de ce qui restait des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient au nombre de 5000 hommes. Seigneur, nous te rendons grâce pour cette parole que nous venons de lire. Bénis-la comme tu l'as fait toujours dans nos vies. Et mets-la dans ma bouche comme tu l'as fait au travers de la naisse de Balaam, afin que je puisse parler à quelqu'un de ta part ce matin qui soupire après une intervention divine dans sa vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voici une histoire, bien-aimée dans le Seigneur, que nous venons de lire, une histoire qui nous raconte quelque chose d'assez particulier qui s'est passé à une période donnée où Jésus-Christ de Nazareth avait décidé d'organiser un programme pendant lequel il allait enseigner des hommes et des femmes sur comment vivre ou expérimenter la gloire de Dieu, comment appartenir au royaume des cieux. Et à l'issue de ce programme, il va arriver que des hommes et des femmes qui sont allés suivre ce programme de prière, ce programme d'enseignement, vont se retrouver à avoir un ultime besoin. Et cet ultime besoin n'était autre que la faim. Bien-aimé dans le Seigneur, et il va arriver parce que dans des enseignements de Jésus, il avait l'habitude de dire que l'amour se manifeste aussi
par le fait d'apporter ou d'exprimer cela de manière concrète dans la vie de ton prochain. Il ne suffit pas de dire à quelqu'un que Dieu t'aime ou Dieu est avec toi. Il faut aussi de manière concrète, autant pour moi, apporter de façon physique quelque chose qui puisse l'aider. Et il va donc arriver que ces hommes et ces femmes qui avaient assisté à ce programme avaient exprimé un besoin qui était normal, celui de la faim. Et la Bible dit, pendant qu'ils étaient en train d'exprimer cela, les apôtres qui étaient à côté de Jésus avaient entendu et ils sont venus vers Jésus pour lui présenter la situation. Et Jésus leur a dit, vous-même donnez-leur à manger. Et la Bible nous raconte par la suite de l'histoire que ils ont quand même découvert au milieu d'eux qu'il y avait un enfant qui avait 5 pains et 2 poissons. Et cet enfant avait apporté ça aux pieds des apôtres qui ont amené vers Jésus. Et Jésus ayant levé, il a multiplié et cela a suffi à tout le monde. Voilà un peu l'histoire. Mais ce matin, je vais t'exhorter sur le thème « Le panier circule encore ». Je dis à quelqu'un « Le panier circule encore ». Je dis à quelqu'un « Le panier circule encore ». Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit « Ils étaient 5000 hommes », sans compter les femmes, sans compter les enfants. Ils avaient un besoin ultime. Et pendant qu'ils étaient là, le pourvoyeur par excellence était au devant de bien-aimés dans le Seigneur. Il peut arriver que des choses ne marchent pas dans ta vie. Il peut arriver que tu traverses des situations. Il peut arriver que des hommes et des femmes en qui tu avais confiance t'ont tourné le dos. Tu as été abandonné. Tu as été rejeté. Tu as été méprisé. Ça, c'est quelque chose qui est évident. Mais laisse-moi te dire, si Jésus-Christ de Nazareth est dans ta vie, même si tout le monde t'a rejeté, même si tout le monde t'a abandonné, à partir de Jésus, tu peux retrouver ce que tu as perdu. À partir de Jésus, quelque chose de merveilleux peut encore se passer dans ta vie. La Bible dit, ils n'ont pas désespéré. Ils ont regardé à celui-là qui leur avait parlé du royaume des cieux. Ils ont regardé en cette personne-là la solution à leurs problèmes. Ils ont vu en cet homme de Galilée quelqu'un qui était capable de changer de façon radicale leur vie, qui n'avait plus de sens. Il ne s'est pas arrêté à les enseigner. Il ne s'est pas arrêté à les prêcher. Il ne s'est pas arrêté à les exhorter. Il ne s'est pas arrêté à prier pour eux. Mais il a apporté aussi une solution au problème qui était dans leur vie, au problème le plus éminent. Voilà pourquoi j'ai envie de te dire, cette semaine, le même Jésus-Christ est à MCD. Cette semaine, le même Jésus-Christ peut encore agir. Il ne suffit pas que tu viennes seulement pour écouter la parole, pour écouter une exhortation. Il ne te suffira pas seulement de louer, d'adorer, mais Jésus-Christ de Nazareth va apporter dans ta vie quelque chose de concret qui va amener les oreilles de quiconque entendra parler d'être étourdis. Il y a des hommes et il y a des femmes qui n'aiment pas entendre quelque chose de bon venant de toi. Mais ce qui est sûr, c'est que même si le temps est en train de passer, même si tu penses qu'il n'y a plus d'espoir pour toi, je suis venu te dire ce matin que Jésus-Christ de Nazareth est dans la foule de ces problèmes, est dans la foule de ces difficultés, et il peut à partir de ce matin mettre un point final à cette situation qui a longtemps duré. Oui, assurément, des hommes et des femmes se réjouissent autour de toi. Oui, assurément, des gens se sont déjà mariés, d'autres ont voyagé, d'autres ont eu le travail, d'autres ont eu des enfants, d'autres ont commencé des affaires qui sont en train de porter. Et il y a quelque chose qui t'amène à vouloir penser que
que Jésus-Christ t'a oublié, que Dieu t'a oublié. Peut-être tu arrives au niveau où tu es en train de dire, l'Éternel ne me connaît pas. Moi aussi, je suis découragé. Pendant longtemps, j'ai crié à lui. Mais laisse-moi te dire, ce jour-là, ils étaient 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Et tous ceux qui étaient là ont mangé le pain, ont mangé le poisson. Et personne, je dis bien, personne n'est rentré sans être rassasié. Voilà pourquoi je prophétise dans ta vie. Cette année 2018, elle ne passera pas comme les autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tes attentes seront comblées. Ta situation changera pour le meilleur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, Jésus-Christ les a fait asseoir. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut que tu sois assis quelque part. La localisation prophétique est par rapport au lieu dans lequel tu te retrouves. Il y a des gens qui se retrouvent dans des lieux où ces lieux ne sont pas leurs lieux de bénédiction. Mais bien-aimé dans le Seigneur, quand tu entres dans ton lieu de bénédiction, quelque chose se passe automatiquement. Voilà pourquoi j'ai envie de te dire ce matin, je te donne une adresse. Cette semaine, le ministère de la connaissance et de la délivrance du côté d'Aqua, entre la boulangerie Saker et le palais d'Aqua, il y a une ruelle là, il y a un coin qu'on appelle Zéro. En face, tu trouveras la plaque, tu trouveras des hôtesses qui vont t'accueillir parce que c'est en train de déménager. Pourquoi? Le panier circule encore. Avant, il avait l'habitude de s'arrêter chez tes voisins. Il célébrait. Avant, le panier s'arrêtait chez tes cousines. Elles se mariaient. Avant, le panier s'arrêtait chez tes amis. Elles voyageaient. Avant, le panier avait l'habitude de s'arrêter chez les autres. Ils avaient le comble de désir de leur cœur. Mais laisse-moi te dire, cette semaine, le panier aussi va s'arrêter devant la situation. Le panier du pain et du poisson, le panier de la solution est encore en train de tourner. Peut-être tu es parmi les dernières personnes. Peut-être tu es la 5000e personne. Mais laisse-moi te dire, tant que le comble des 5000 personnes, sans compter les femmes et les enfants, n'est pas encore atteint, ta situation peut encore changer. Je t'invite encore ce soir pour venir à écouter davantage de façon approfondie la parole de Dieu, pour que tu viennes prier avec nous afin de manifester quelque chose de Dieu dans ta vie. Et je suis convaincu qu'à l'issue de tout cela, tu témoigneras des bienfaits de l'Éternel. Voilà la parole que Dieu m'a mis à cœur de partager avec toi ce matin. Et je crois que par sa grâce, tu as été béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors le panier est toujours de passage. Certainement, ce panier va s'arrêter devant quelqu'un ce matin. Alors, pour cette raison, je demande à quelqu'un de prendre un verre d'eau. Vous mettez l'eau dans ce verre. Nous allons prier pour vous en direct. Après la prière, vous allez boire cette eau. En buvant l'eau qui se trouve dans votre main présentement, vous allez expérimenter la guérison. Mais je voudrais aussi annoncer à tous ceux-là qui doivent assister à ce grand séminaire ce soir-là, je voudrais leur demander d'être là réellement avec une petite bouteille d'eau. Comme hier, on l'a fait. Et aujourd'hui, vous venez avec une petite bouteille d'eau. Nous allons prier sur ces bouteilles d'eau. Vous allez les utiliser simplement et le Seigneur va glorifier son nom dans votre vie. Nous allons prier et remettre cette émission, remettre la parole, ceux qui ont écouté cette parole entre les mains du Seigneur. Nous prions au nom de Jésus. Seigneur, nous plongeons tous ceux qui ont suivi cette émission et qui souffrent réellement quelque part, Seigneur. Oh Dieu de gloire, nous proclamons leur guérison, leur délivrance, leur restauration. Au nom de Jésus, l'heure de visitation a sonné. Visite-les encore. Seigneur, visite-les encore. Peut-être ils sont oubliés. Ils sont oubliés par la bénédiction. Seigneur, je te demande que la bénédiction les visite maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Ils sont oubliés par la guérison. Que le palais de guérison les visite maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Ils sont oubliés par le palais de la délivrance. Qu'ils soient visités maintenant par le palais de la délivrance. Au nom de Jésus. Peut-être ils sont oubliés par le palais du mariage. Ce palais les visite maintenant au nom de Jésus. Amen. Parce qu'ils sont oubliés par le panier de travail. Seigneur, ce matin, que le travail les visite. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Dieu
Dieu de gloire, nous voulons te dire infiniment merci. Yes. Merci pour ce que tu as fait Yes. et pour ce que tu vas faire encore. Alléluia. Car tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Yes. Le commencement et la fin. Yes. Le lion de la tribu de Juda. Yes. Gloire à ton Seigneur au plus haut des cieux, au siècle des siècles. Yes. Au nom de Jésus. Le nom de tous les noms que nous venons de prier. Alléluia. Amen. 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 Nous sommes arrivés à la fin de notre émission de ce jour. Les numéros sont affichés en bas de votre petit écran. Le 00237 679 62 fois et vous finissez avec 67. Ou le deuxième numéro qui est le 00237 698 71 09. Appelez l'un de ces numéros. Nous allons comme ça prier aussi pour vous. Et je vous annonce que nous recevons aujourd'hui de 11h jusqu'à 16h avant qu'on ne commence le culte à 17h. Parce qu'aujourd'hui, le séminaire continue. Et ceux qui étaient là hier, vous avez vu la manifestation du Saint-Esprit, comment les gens ont été délivrés. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous fortifie. Je suis votre serviteur, l'apôtre Anato Théophile. Je suis aussi ensemble avec l'apôtre Jérémie Ampero Farel. Nous sommes ensemble avec lui. Que le Seigneur nous bénisse. Demain matin, quand ça va sonner 5h, ne zappez surtout pas. Restez scotchés sur Canal 2 International. Shalom, shalom, shalom. Oh, Dieu est bon, mon Dieu est bon pour moi. Yes, man. Oh, God is good. My God is good to me. He lives forever. Oh, Dieu est bon. Ayo, ayo, wedo, barara, bara, be. Zipperede, barara, go, 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 bara, zipperede, zipperede, go, 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 zipperede, go, zo, barara, go, go, ga, ga, oh, Dieu est bon, mon Dieu est bon.